Bonjour à tous, mardi 27 juillet. Alors, pourquoi nous ne sommes pas unis face à ceux qui nous essayent de nous mettre dans la merde? Pourquoi nous sommes tant divisés? Pourquoi nous ne sommes pas unis tous ensemble? Pourquoi nous sommes tous divisés comme ça? Pourquoi ne sommes-nous pas unis tous ensemble de n'importe quel parti politique? On s'en fout de la politique, de toute façon, c'est du mensonge, c'est du théâtre. C'est donner sa représentativité à des guignols qui feront tout pour vous mettre dans la merde et qui feront tout pour vous soumettre à leurs idées machiavéliques. Ne faut-il pas arrêter de donner sa représentativité aux guignols politiciens? Je pense que si. Ne faut-il pas arrêter de faire confiance à tous ces gens-là? Je pense que si. Je vais vous donner mon analyse. Dans les années 80, 90, j'avais quoi? J'avais même pas 15 ans. Mais je me suis aperçu d'un truc. Et j'avais même pas 15 ans de ça. Je me suis aperçu d'un truc. Que n'importe qui vous mettez au pouvoir, il vous fera toujours la misère. Ils agiront que pour eux et jamais pour vous. Et puis je me suis aperçu aussi que quand vous votiez et que le vote n'était même pas fini de dépouiller, on vous disait déjà à 20h qui était président. Comment dans ces années-là, années 80, 90, la technologie n'était pas encore là. On pouvait vous dire qui était président. On pouvait vous dire qui était président ou pas. Car moi qui travaillais dans des dépouillements de bureaux de vote, et ben dans les grandes villes ça ferme à 20h. Ça commence à dépouiller quelques bulletins à 19h. Mais pas beaucoup. Il en reste beaucoup après plus de 20h. À 20h, ils font une pause. Ils boivent leur café à 20h30, ils reprennent le boulot. Après, dans les petites villes qui ferment à 19h, ça commence à dépouiller à 19h30 à fond. Comment à 20h on arrive à vous dire résultat final? Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir qu'on vous baratinait, qu'on vous racontait un tas de conneries? Hein? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Et ben voilà, regagnez votre représentativité. Ne faites plus confiance à personne. Surtout pas un troupeau de malfrats qui ont tous été à la même école et qui vous disent non, on est divergents entre eux. Là, actuellement, on assiste aux grandes manifestations contre le pass sanitaire. On n'en veut pas. Même, on n'est pas anti-vaccin. Anti-vac. On veut juste que ça soit les gens qui veulent et ceux qui veulent pas ne le fassent pas, c'est tout. Et si on a des politiciens comme Asselineau, Dupont-Aignan et Philippot qui soutiennent cette cause, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes au courant du plan, comme ils ont été dans la politique à très haut niveau. Ils ont eux-mêmes été dans la politique à très haut niveau. Ça veut dire qu'ils savent qu'est-ce que les élites en fait, les élites on va dire, élites comme le pinard, vous réservent. Et ils veulent pas. Ou alors ils veulent plus. Car ils savent que c'est pas bon. C'est qu'ils savent des choses. Alors, au cas où vous n'êtes pas de l'île, mais il faudra peut-être tous s'allier pour être 1 million dans la rue à Paris. Quand on sera 1 million dans la rue à Paris, et 2 millions, 3 millions ailleurs en France, partout en France, là on changera les choses. Quand ils verront 1 million autour de l'Elysée, là ils commenceront à se poser des questions. Et croyez-moi qu'il n'y a pas 1 million de la brave ou de gendarmes ou CRS pour vous arrêter. Ils feront comme ils m'ont dit une fois en manifestation. Quand vous serez 1 million autour de l'Elysée, on baissera les armes et on vous rejoindra. Et on sera les premiers à arracher cette grille. Voilà ce qu'il disait. Faites pas une révolution. Bah non. J'appelle juste une prise de conscience. Il n'y a que comme ça qu'on peut leur faire peur et les faire redescendre sur terre. Bonne journée à tous.